Régulation des médias audiovisuels à l'ère de la digitalisation. Tel est le thème abordé au cours de l'atelier de formation initié par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique en partenariat avec le Millennium Challenge Account. Ce renforcement de capacités vise à vulgariser la réglementation en vigueur en matière des médias audiovisuels. Les professionnels de la communication doivent savoir que communiquer sur Internet, c'est intéressant, mais derrière, il y a tout un amarrage de règles qu'il faut respecter, entre guillemets. Cet atelier pour pouvoir appréhender le rôle de tous les acteurs qui interviennent donc dans cette régulation, notamment la AK, et surtout les lois qui régissent la communication sur Internet. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et des États-Unis d'Amérique croit fermement à la réduction des comptes. Et nous considérons les médias comme des acteurs clés donc, dans cette démarche. Nous nous associons aux médias pour leur offrir ce cadre d'échange, de réflexion. À terme, cet atelier permettra de garantir la qualité des contenus diffusés, la diversité des points de vue, la protection des consommateurs et la diffusion de contenus préjudiciables. On nous invite aujourd'hui à venir prendre une formation avec la AK et aussi nous donner de nouvelles précisions sur de nouvelles lois ici en Côte d'Ivoire pour nous faciliter donc notre travail dans les médias. Après la journée de formation, une visite à Tieplé dans le département de Bouaké sur le site de construction d'un collège de proximité financé par le Millennium Challenge Account. 100 associations villageoises d'épargne et de crédit avec du département de Méagui, bénéficiaires du projet d'amélioration des capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes en milieu rural, présentent leurs résultats. Nous sommes à la journée de l'entrepreneuriat rural. Depuis 2021, CARE International travaille en zone rurale afin de soutenir les initiatives des femmes dans le combat de leur autonomisation. Avant, elles limitaient seulement les produits au village, mais aujourd'hui les produits sortent. Avec elles se sont mis en réseau. C'est de Korogo qui ont des baies de qualité. Si nous, les hommes de Méagui, on a besoin, on fait appel et puis on les envoie les aubergines là-bas. Dans nos foyers, on est épanouis parce qu'avant, les petits palabres qu'on faisait à nos maris, quand tu n'as rien, c'est toujours vous aller envers lui. La rentrée, c'est palable. Mais aujourd'hui, il y a un peu, tu peux lui donner, lui il peut compléter et puis l'enfant s'en va. Les résultats de la deuxième phase du projet sont jugés satisfaisants. C'est au total 100 avec, soit 2200 personnes qui ont bénéficié de ce programme en termes de formalisation des AGR en micro-entreprise de coaching, dans les techniques innovantes de production et de commercialisation, d'accès aux informations de marché avec l'appui des partenaires. Dans la mise en œuvre du projet, CARE International a le soutien de la coopération allemande GIZ. Nous sommes convaincus que les compétences et les connaissances acquises par les bénéficiaires permettront de faire émerger de nouveaux projets, de prendre des initiatives et de faire avancer leurs entreprises. Les autorités locales de Méagui exhortent les femmes à plus d'engagement pour la production de vivriers en qualité et en quantité. Le projet d'amélioration des capacités entrepreneuriales des femmes et des jeunes en milieu rural est exécuté dans les régions du Poro, de la Bagoué, de San Pedro et de la Nawa. 44 jours après que le chef du village de Guiendé ait donné le ton en goûtant à l'igname, comme l'exige la tradition, les autres villages du royaume Bron peuvent désormais organiser des festivités pour célébrer ce tubercule qui a sauvé le peuple Bron de la famine lors des guerres de conquête. À Priti-à-Incro, village du département de Transua, les populations ont donc sacrifié à la tradition en célébrant le Mouroufié, la fête de l'igname qui marque le nouvel an. Il y a toujours en arrière un lundi, c'était le Foyo, ça c'est la fête des ignames des jeunes. Et aujourd'hui, le Mouroufié, c'est la fête des ignames de tous les dignitaires, de tout le peuple. Et une semaine après, le vendredi prochain, ce sera le Fofié. Ça, c'est pour les prêtres traditionnels. Et après, 12 jours après ce Mouroufié, c'est la Daï. Cette année, c'est le peuple Tagbana, un peuple allié des Brons, qui a été invité à ces festivités. Les convives ont donc effectué le déplacement depuis Katiola jusqu'au village de Priti-à-Incro. C'est donc en leur présence et celle de plusieurs autres invités que le chef du canton Awassou Aduania à Infie a été conduit au cours d'une procession à la forêt sacrée pour être purifié et recevoir les bénédictions pour le nouvel an. Cette étape terminée,
Il a donc été ensuite reconduit au palais pour le démarrage effectif des festivités. C'est plutôt culturel et puis c'est fraternel aussi. Parce que le roi Nana Oben qui est en train de fêter aujourd'hui la nouvelle année, c'est un frère et ami. Avant d'y arriver à la foi chrétienne, nos ancêtres dans la foi avaient leur culture, la culture romaine et la culture grecque. Et donc nous aussi, notre culture traditionnelle, bron, africaine en général, n'est pas mauvaise en soi. Voilà, il faut seulement puiser ce qui est bon dans cette culture, comme aujourd'hui par exemple nous célébrons la fête des ignames. À la veille de la célébration du Mouroufié, les populations ont remis du bois de chauffe au chef canton, à la reine-mère et au chef du village de Priti-à-Incro pour leur permettre de disposer de quoi se réchauffer et aussi faire la cuisine.